abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça. Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar para sempre, amar perdidamente, ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro, amor de dentro para fora. Amor que eu desconheço, quero um amor maior, um amor maior que eu, muito maior que eu. Quero um amor maior, um amor maior que eu, muito maior que eu. Allez, viens avec moi. Ne me fais pas de mal, s'il te plaît. Papa n'a pas appelé, n'est-ce pas? On ne sait toujours rien. J'arrête pas de penser à ce que papa a dit à propos de Clara et du cambriolage. Daniela, arrête d'y penser. Clara n'y était pas. Tu trouves pas ça étrange qu'ils ne nous aient jamais rien dit sur leur vie? Peut-être qu'ils ne nous disent rien parce qu'on nous a interdit de leur parler. Et à chaque fois que nous les voyons, c'est en vitesse et en cachette. Oui, mais ils n'ont même pas voulu nous dire où ils habitent. On dirait qu'ils n'ont plus rien à faire de nous. Non mais ça ne va pas. Écoute-moi bien. La seule raison pour laquelle Clara et Afonso ne nous parlent pas, c'est qu'ils ont été chassés d'ici. Mais pourquoi ces doutes maintenant? Tu n'as plus confiance? Oublie ça. Eh bien moi, je suis certaine que Clara et Afonso ne vont jamais cesser de nous aimer, jamais. Ils ne feraient sûrement pas de cambriolage. Pourquoi tu as dit ça? J'ai juste répondu aux questions posées en disant la vérité, c'est tout. Vous devriez célébrer votre liberté, ce n'est pas tous les jours qu'un inspecteur de la judiciaire aide la défense à sauver la peau d'un client. J'attends dehors. Il faut qu'on parle, Manel. Soyez sage et ne faites pas de bêtises. Notre ami Lobo nous attend. Je sais. Qu'est-ce que le juge a décidé? Je suis libre. Je ne suis coupable qu'aux yeux de Manel. Moi aussi, je voudrais te croire. Tu étais avec ces gens qui ont braqué la bijouterie. Tu as pointé une arme sur nous. Sur ta sœur et sur moi. Papa, je te l'ai déjà dit, c'est une erreur. Le juge m'a laissé partir. Ta tante dit que tu es coupable, qu'elle n'a aucun doute. J'aimerais vraiment savoir pourquoi tu as été te mêler avec des malfrats. Et pourquoi tu as entraîné ton frère avec toi. Afonso et moi, on n'a rien fait, papa. Rien. Je te l'ai déjà dit. Mais à quoi ça sert? Tu ne crois même pas. Tout comme tu m'as pas cru quand je t'ai dit que Francisca avait essayé de t'empoisonner. Oublie ça, Clara. Mais comment tu veux que... Après tout ce que tu as dit, je suis allé faire des examens et on n'a rien trouvé. Non. Et puis il n'est pas question de Francisca aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie? Il y a 6 mois que je n'ai aucune nouvelle ni de Parce toi que tu ni nous de as ton interdit frère. d'aller chez toi. Tu m'as interdit de parler avec mes sœurs. Et il semble que j'ai bien fait. Parce que quand j'ai de tes nouvelles, c'est pour entendre que tu es accusé de braquage d'une bijouterie. Avec des coups de feu. Un homme a été blessé. Et ça aurait bien pu être ta sœur. Quoi? Je serais incapable de faire du mal à Daniela. Je serais incapable de faire du mal à qui que ce soit. Comment tu peux penser que je pourrais utiliser une arme à feu? Mais comment tu peux? Mes sœurs savent que j'ai été arrêtée. Mais bien évidemment. Et comment va Afonso?
Ah, va bien? maintenant tu t'inquiètes. D'accord. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je m'inquiète. Tu n'as même pas essayé de nous retrouver. Emmène-moi voir ton frère, je vais lui parler. Non, j'ai pas envie. Afonso est à l'université. Il va bien mieux que Martha et Daniela, qui sont obligés de vivre tous les jours avec ta Francisca. Tu n'es toujours pas devenu raisonnable. Comme ça, il est impossible que je te laisse approcher tes sœurs, Clara. On dirait bien... On dirait bien que mes sœurs sont les seules qui me font confiance. Au moins mes sœurs et mon frère me font confiance, papa. Et crois-moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, absolument tout, tout ce que j'ai fait, c'était pour eux. Parce que personne au monde ne les aime plus que moi. Personne. Ne les mêle pas à tes histoires. Clara, si tu les aimes vraiment autant, reste loin d'elles. Explique-moi une chose. Tu n'avais pas l'ombre d'un doute que ma nièce avait pris part au braquage? Je l'ai pas eu dans mon champ de vision tout le temps. Je ne peux pas en être certain. Tu m'as dit au bureau que tu étais sûr que c'était elle. Je sais pas, elle a pu changer de vêtements, on a pu l'y obliger. Je sais Si pas tu ce qui étais s'est passé. sûr que c'était elle, pourquoi as-tu changé d'idée? Tu as eu pitié d'elle parce qu'elle est ma nièce. Tu t'es laissé attendrir. Je n'ai pas changé d'avis, j'ai juste dit la vérité. Tu ne comprends donc pas que j'ai besoin de savoir si elle est innocente. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Si le juge dit qu'elle est probablement innocente, elle sort, elle est libre, j'y peux rien, moi. Je crois plutôt que vous devriez être heureuse, non? Et je le suis. Mais tu as peut-être empiré les choses. Tu ne comprends donc pas. Je suis sa tante. S'ils pensent que je suis en train de la favoriser, ils peuvent passer son dossier à une autre Qu'est-ce que brigade. vous voulez que je fasse? Que je monte au tribunal? Que je leur mente? On en reparlera. Je savais que Clara était innocente. Maintenant, il ne manque plus qu'elle revienne. Le fait qu'elle ait été relaxée ne veut pas dire qu'elle soit innocente. Ça veut dire qu'elle a un bon avocat, c'est différent. Tu dis ça parce que tu es Clara. Mais peu importe. C'est avec papa que je devrais parler. Votre sœur a été arrêtée à 2 pas de la bijouterie. Et qu'est-ce que tu vas me dire? Que c'est une coïncidence? Qu'elle passait par hasard dans la rue et qu'on l'a confondue avec un braqueur, c'est ça? Et toi, bien sûr, tu ne perds pas une seconde pour dénigrer Clara. Tu dois être super heureuse de tout ça, je me trompe? Voyons, Martha, je t'en prie, il ne te reste plus qu'à dire que c'est moi qui ai orchestré le braquage rien que pour accuser ta sœur. Pourquoi? C'est le cas? Ne fais pas l'enfant. Je veux juste que tu saches que ça ne change rien à la situation de Clara dans cette maison. Elle n'est toujours pas la bienvenue et cela va continuer ainsi. Clara va prouver à mon père qui tu es vraiment. Et ce jour-là, tu seras chassé d'ici. Ton père fait tout ce que je lui dis. Tu ne vas pas pouvoir le tromper éternellement. Ça ne te fatigue pas d'écouter ta propre voix? Tu es vraiment irritante. Tu connais la solution. Va-t'en de chez nous, personne ne t'aime ici. Ça doit être gênant, hein? Tais-toi. Vivre dans une maison Tais-toi où ou je vais personne te ne faire t'aime. taire. Mais vas-y, et puis surtout laisse bien démarrer. Tu devrais déjà savoir que ce n'est jamais une bonne idée de me provoquer, n'est-ce pas? Lâche-moi! Garde tes opinions pour toi. Ça fait mal, hein? La prochaine fois, ce sera pire. Comment va Afonso? Où est-ce qu'il est? Il est avec Roger et Ricardo, il l'a emmené à Si tu l'hôtel. lui as fait du mal, Je l'ai pas touché d'un poil. Je ne lui ai rien fait parce que Varela m'a dit que tu as été sage. Maintenant, rien ce que dit. je veux savoir, c'est ce que tu as dit à ton ex J'ai et à rien ta dit, tante. je savais qu'il était entre tes mains. J'allais pas courir de risque. Sage décision. Tais-toi. T'as osé me mentir. Tu m'as dit que tout allait bien se passer. Tu m'as dit que t'avais un contact dans la bijouterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, je suis poursuivie. J'ai la police à mes trousses, des coups de feu. Ma sœur était à l'intérieur. Et t'as rien fait. T'as tiré juste à côté d'elle. Tu te rends compte de ma terreur, Parce que hein? si quelque J'ai ma chose lui petite était sœur au milieu de arrivé, tout ça. ça aurait été uniquement de ta faute à toi. Je t'ai dit de te dépêcher et toi tu es Je me resté suis là sans retrouvée en bouger. prison et toi, t'as le culot de me dire que c'est de ma Je faute. t'ai trouvé un avocat et tu n'as même pas eu à J'avais pas besoin de débourser ton un aide pour trouver centime. un avocat. Pourquoi tu m'as envoyé un avocat pour continuer à me contrôler, c'est ça? Je t'évite la prison et Écoute-moi c'est comme bien. ça que tu me remercies. Si mes sœurs ne me parlent plus après ça, si mes sœurs me font plus confiance, si elles refusent de me parler, je te tue. Je te jure que je te fais exploser la cervelle parce que j'en ai marre de toi, j'en ai Calme-toi marre et de toi. regarde-moi, ça suffit. Tu me dégoûtes. Dis-moi, moi, si tu vas tenir ta promesse. T'as dit que t'allais me libérer, que cette fois-ci ce serait la dernière. Tu vas tenir ta promesse? Tu as les bijoux? Ça te plaît. Avoue que ça te plaît. Hein. Tu trouves ça drôle, n'est-ce pas? Tu aimes ça, menacer, exiger,
et faire chanter. C'est tout ce que tu sais faire. Tu vois comment tu comprends vite? Maintenant, on va rester bien sage jusqu'à ce que le procès soit archivé, d'accord? Je veux que tu restes loin de la police, parce que je ne veux pas que tu prennes de risques. Comme si tu t'intéressais à ce qui peut m'arriver. Tout ce qui t'intéresse, c'est toi-même. Et tu sais pourquoi? Hein? Parce que t'as peur de te faire prendre. Je n'ai peur de rien. Mais je n'ai pas l'intention de me faire prendre à cause de toi. Et écoute bien ce que je vais te dire. Si tu commets la moindre erreur, c'est ton frère qui paye. Et la prochaine fois, je te garantis, c'est pas dans le bras que je vais tirer. He left no time to regret. Kept his lips wet with his same old say that we only said goodbye with words I done 100 times. You go back to her and I go back to her. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Pas grand-chose. Elle a tout nié. Ce n'est pas étonnant, elle ne va pas assumer une chose aussi grave. Et puis, elle est mêlée à des gens vraiment très dangereux. Papa, je t'en prie, tu dois croire Clara. Si elle dit qu'elle n'a rien fait, alors elle n'a rien fait, le juge l'a cru. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple, Martha. Votre tante aussi trouve que cette histoire est un peu bancale. Nous ne sommes pas sûrs que Clara ait dit la vérité. Tu dois la croire, s'il te plaît. Moi aussi, j'aimerais la croire. Je t'en prie, tu dois être en train de sauter de joie. Mais Martha, tu n'y es pas du tout. Le malheur de ta sœur ne me rend absolument pas heureuse. D'ailleurs, ça ne concerne pas seulement ta sœur, je m'inquiète aussi pour Afonso. Papa, laisse-moi aller la trouver, s'il te plaît, laisse-moi aller lui parler. Non, Martha, désolé. Mais tant qu'il y a un doute, quant à son rôle dans cette histoire et ses liens avec des truands, je ne vous veux pas près d'elle. Clara est innocente, papa, j'en suis certaine. Je sais que c'est difficile à croire, parce que c'est votre sœur. Pour moi aussi, c'est difficile. Mais je vous en prie, vous devez faire ce que je vous demande. Je ne veux pas vous voir ni près d'elle, ni d'Afonso. D'accord, papa. J'aimerais que vous compreniez bien que je ne veux pas devoir vous punir, ni devoir contrôler vos appels, vos textos. Mais si c'est nécessaire, je le ferai. Daniela, tu sais très bien que ce qui s'est passé est très dangereux. Nous voulons juste essayer de vous protéger. Non, on va pas les appeler. Je veux pas continuer à vivre loin d'eux, papa. Ça suffit. Je sais, ma chérie. Daniela. Tout ça, c'est pour votre bien. Hein? Faites-moi confiance. Je voulais tellement, mais tellement tout dire à Manel. Et à Pilar, mais j'ai eu peur que Lobo te fasse du mal. Il a envoyé Roger me chercher à l'hôtel. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait si la police était venue. Tu ne peux vraiment rien dire à personne. À personne. Tu as déjà pris part à 2 braquages, tu dois te taire. Sinon c'est la prison pour de bon. Je sais, Afonso, mais la police va finir par trouver une piste. Et le procès va continuer, tu sais. Tu allais vraiment raconter à Manel que tu étais au braquage dans lequel son père a été tué? Hein? Et vous portiez des masques. Personne ne peut vous reconnaître, calme-toi. C'est Manel qui m'a arrêté. Entre tous, il a fallu que ce soit Manel qui m'arrête. T'aurais dû voir sa tête. Comment il m'a regardé avec son regard tellement déçu. Ça m'a achevé. Comment tu t'en es sorti? C'est lui qui m'a aidé. Il a dit au juge qu'il était pas sûr que c'était moi. Tu vois, si Manel t'a aidé, c'est qu'il t'aime encore. Est-ce que j'aimerais que ce soit vrai? Manel est inspecteur de police, c'est lui qui m'a arrêté. Pour lui, je suis juste une criminelle. Oh, j'ai cette envie permanente de disparaître. Je voulais vraiment tout lui dire, toute la vérité, lui demander de l'aide, mais... Tu ne peux vraiment rien dire à personne. Si tu dis quoi que ce soit à Manel, il partira en chasse de Lobo et Lobo viendra après nous, on ne peut pas. Pardon, je pensais que c'était une bonne idée. Arrête avec ça. Arrête.
arrête, c'est vrai, c'est pas de ta faute. J'aurais pu être un peu plus maline, en fait, j'aurais dû être un peu plus maline. Mais j'ai eu peur que les choses se passent mal. Et Afonso, papa et Daniela y étaient. Qu'est-ce que Daniela peut bien penser de moi maintenant? Qu'est-ce qu'elle peut bien penser de moi? Elle ne pense à rien, elle ne sait même pas qui tu étais. Même probable qu'elle ne sache pas que tu as été arrêtée. Si, elles le savent. Non. Papa est venu au tribunal, il m'a mis la pression, il m'a dit qu'elles étaient au courant. J'y crois pas. Mais dis-moi, papa pense que tu as braqué une bijouterie? Il en est certain. Il m'a carrément demandé de disparaître. Apparemment, j'ai une mauvaise influence sur vous tous. Ça s'est donc mal passé? Je dois aller voir les filles, je dois leur dire qu'il faut pas avoir peur de moi, tu comprends? Je dois leur expliquer que je suis toujours la même personne. Et Pilar, Afonso. Pilar est persuadée que Ricardo et moi, on était ensemble pour le braquage. Elle en est certaine, ça m'a fait peur. Oui, on n'a jamais vraiment compris pourquoi elle n'avait pas agi. Après les appels anonymes. Pourquoi n'a-t-elle rien fait? Daniela? Alors ma chérie, tu as dormi ici? Tu as encore fait un cauchemar, c'est ça? Viens là, c'est fini, c'est fini. Je suis là, voilà, c'est fini. Là. Tu sais, tu dois parler de ce qui s'est passé, tu ne peux pas tout garder pour toi. Non. Je veux me souvenir de rien. On va parler de ce qui s'est passé, ça va t'aider à ne plus avoir peur, à oublier. Écoute, Daniela, tu as vécu une situation extrêmement traumatique. Une situation avec beaucoup de violence. Avec des coups de feu, des blessés, et en plus ta sœur était là. Ne m'oblige pas à parler de ça. Mais ça va te faire du bien, c'est bon pour toi. Crois-moi, ça va te faire du bien. Je vais t'aider. On va y aller doucement. D'accord? Tu te souviens où tu te trouvais lorsque tout est arrivé? Je regardais la montre pour Martha. Et tu te souviens du moment où les voleurs sont entrés? Et dis-moi, est-ce que tu as reconnu quelque chose? Non. Je me souviens juste que j'ai eu peur. Et d'horribles masques, et après... Et l'âme est tombée sur le sol, il y avait plein de sang. C'était horrible. Ça va aller. Tu vois comme tu y arrives? Tu en es capable. Et tu te souviens de la personne qui a tiré? Tu as reconnu quelque chose? Non. C'était Clara. C'est Clara qui a tiré? Concentre-toi, Daniela. C'était Clara, n'est-ce pas? Je peux pas. Alors maman, tu ne vas pas donner ta leçon de piano? Je ne vais pas donner de cours aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien du tout. Qu'est-ce que tu as? Je me sens bizarre, j'ai des vertiges depuis que je me suis levée, bizarre. Écoute, si tu veux, je peux rester avec toi? Non, ce n'est pas la peine, je vais m'allonger et ça ira mieux après. Et tu as des cours, n'est-ce pas? Maman, tu as réfléchi à ce que je t'avais demandé? À propos de quoi déjà? La moto? Oh, Alexandre, encore avec la moto. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de la moto? Tu crois que j'ai la tête à penser à la moto? J'ai pas encore pu en parler à Manel. Évidemment. Dans cette famille, on ne peut rien faire sans d'abord passer par Manel, n'est-ce pas? Alexandre, arrête. Écoute, maman, prends soin de toi. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Appelle. À plus.
São Tomé. São Tomé. Alors, le stage en pédiatrie, tu as aimé? Oui. Mais c'était impressionnant. La réalité des enfants en Angleterre est complètement différente de celle de Sao Tomé. Clairement. Clairement. C'est la raison pour laquelle cette île a besoin de jeunes hautement qualifiés. Un peu comme tu vas l'être. Oui, on en a déjà parlé. Pour l'instant, je ne vais rien faire. Eh bien ça alors. Eh bien ça alors. Est-ce que tu sais qui c'était? Non. Le recteur de l'Institut supérieur d'agronomie, notre ancien professeur. Il vient juste de m'appeler pour m'inviter à donner cours à Lisbonne. Ah oui? Comment ça? Il semblerait que l'un des professeurs est parti à la retraite et ils ont besoin de quelqu'un pour le cours de production agricole tropicale. Ils ont pensé à moi. Alors là, maintenant, tu vas avoir la grosse tête. C'est gentil de leur part de te proposer le poste. Mais il sait bien que tu vis ici, à Sao Tomé. Oui, oui, il le sait. Mais il aimerait vraiment que j'accepte. Mais ça te plairait vraiment de donner des cours? Oui, ça me plairait. Ça me dirait assez de retourner à Lisbonne. Je t'ai dit 1 million de fois de donner cours aux enfants de nos employés à l'école de la plantation. Ce n'est pas vraiment la Pourquoi même tu ne le fais pas? chose. Tu ne peux pas comparer une carrière universitaire et enseigner à l'école primaire. Mais ça rime à quoi, Timothéo? Et notre vie ici, hein? Tu veux peut-être gâcher tous ces efforts passés à construire ce petit nid pour aller donner des cours à Lisbonne? On a récolté pas mal d'argent et on aurait pu faire mieux si cet ivrogne de Nuno n'avait pas fait son cirque pendant la fête. C'est vrai. On dirait que ça lui a pas suffi ce qu'il a fait en Allemagne. Voyons, Dolores, ce n'est pas la peine de dire des choses pareilles. Vous pourriez faire un peu plus attention, non? Alors là, vous voyez, tout ce qui sort de ma bouche, c'est la pure vérité, Amalia. C'est pas le cas de ce type-là, est un incapable, un feignant qui n'a jamais rien fait pour personne. Eh bien, vous voyez, Dolores, il faut tout de même que vous compreniez qu'il y a des façons de dire les choses, hein? Eh bien, moi, je suis comme ça, pure et transparente. Vert, code vert. Pardon, excusez-moi, Amalia. Mais la machine n'accepte pas les coupons de réduction, je ne comprends pas. Attends voir, Nelson, je vais t'aider. Non, maman, c'est pas la peine, vraiment, non. Donne-moi ces coupons. Mais maman, laisse-moi. Donne-les-moi, voyons. Oui, non, je sais. Celui-là et là, regarde, regarde. Il n'y en a aucun de valable. Ah oui, j'étais persuadée que... Oh bon, et en plus, je n'ai pas mes lunettes. Eh bien, bon, d'accord. Eh bien, écoutez, alors, vous pouvez les jeter, s'il vous plaît. Je reviendrai plus tard. Je ne prends rien maintenant. Je reviendrai donc. Excusez-moi, Nelson. Merci. C'est pas grave, vous pouvez tout laisser, je vais rentrer. Nelson va le faire, il est là pour ça. C'est gentil. Oui, maman, je sais. En vrai? Ben voyons. Elle essaie de voir si ça passait. Elle est rusée, mais pas plus que moi. Et là, il est temps que je prenne ma pause. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Maman, arrête. Le petit chouchou à Et sa voilà le maman. ticket qui sort. Oui, merci. Merci. Nelson. Hein? T'as vu Kim? Je voudrais savoir s'il va à la salle de sport. Kim? Attends un peu, j'appelle la sécurité. Sécurité, caisse numéro 2. Sécurité, caisse numéro 2, de toute urgence. Tu vas voir comment il vient en courant. Et le voilà qui arrive à grands pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se C'est passe? super grave, c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui se passe? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se Et passe? on se calme. Et mets donc le frein à main, hein. C'est moi Ouais, qui t'ai quoi? fait appeler. Je voudrais savoir si tu viens t'entraîner tout à l'heure ou pas. Oui, mais... Ta mère? Elle est où ta mère? Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? C'est juste moi qui t'ai fait appeler. Mais c'est pour ça? Oui. Vous vous fichez de moi ou quoi? On voulait juste tester tes réflexes. Je ne voudrais pas que tu sois mal préparé pour ton Mais épreuve de ça a l'air police. d'aller super bien. Tu t'es tout gonflé là. Bah voyons, Je bah vois voyons, bien. bah voyons. C'est même pas drôle, d'accord? Ni venant de toi, ni venant de lui. Et d'ailleurs, je vais être le meilleur agent de police. Je suis presque parti d'ici. Presque. On y travaille, hein, Nelson? Tu as bien raison, c'est ça. Avant qu'il ne soit pris par la police, moi je m'en vais. Comment? J'ai donné ma démission, je pars à la fin du mois. Tu rigoles. Non, pas du tout, c'est sérieux. Mais tu pars où? Tu as trouvé quelque chose de mieux? Non, mais ça n'a pas d'importance. Je m'en fiche, mais travailler avec ma mère, ça va pas la tête. J'en peux plus, t'as vu comme elle me traite? Elle m'embrasse. Bonjour. Tiens, tiens. Madame, je vais juste en face acheter une pâtisserie, d'accord? Non, pas maintenant, vous avez une cliente. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Olga. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, Gisela. Excusez-moi, vous allez devoir réparer ça. Le vernis est en train de s'écailler. Vous l'avez cogné contre quelque chose et ça s'est abîmé, c'est ça? Non, pas du tout. Je n'ai cogné nulle part. C'est sûrement parce que vous avez utilisé un vernis de mauvaise qualité. Vous Non. me changerez la couleur. Ça non, toutes les marques sont de la même qualité et je vais pas vous changer encore une fois gratuitement la couleur. En plus, maintenant j'ai une autre cliente.
Non, mais c'est vite fait. Et quand vous utilisez le vernis gris clair... Ma chère madame, vous avez changé d'avis 3 fois et je vous en ai fait payer qu'une seule. Et vous ne m'avez même pas laissé de pourboire et là vous revenez encore une fois pour un service gratuit. Mais j'ai payé pour mes ongles et pas qu'un peu. Et si je ne vous ai laissé aucun pourboire, c'est parce qu'au lieu de faire attention, vous étiez en train de bavarder avec votre temps. Comment ça? Vous osez douter de mon professionnalisme? Moi, Gisela, hashtag la reine des ongles. Si vous n'êtes pas Je ne peux pas contente, permettre à vous mes êtes employés d'être impolis avec mes clientes. Est-ce que tu me comprends? Madame est une cliente fidèle. Excusez-vous tout de suite. Non, c'est elle qui me doit des excuses. C'est elle qui me doit des excuses parce qu'elle ne respecte personne. C'est un comble ça. J'ai à peine fini de lui poser son vernis. Je dois à chaque fois lui changer. Ça suffit, c'est toujours le mauvais. Ah, c'est moi qui Gisela. choisis mal? Oui, moi j'applique. D'abord, moi j'applique la couleur qu'on m'indique. Uniquement la couleur qu'on m'indique. Et je vais vous dire, moi je trouve ça indécent que vous veniez comme ça à 8h du soir quand on est quasiment en train de fermer, qu'on puisse vous laisser Ça ici. n'est jamais inadmissible. Ça fait des années que je viens chez vous. Je n'ai jamais été traitée comme ça. compris? Je vous présente mes excuses, ma chère madame. Vous avez parfaitement raison. Écoutez, à votre prochaine Comme visite... ça, au moins, c'est fini, les pieds qui ressemblent à des sabots de cheval. Alors là, oui, je suis drôlement contente de m'en aller, vraiment contente de partir. Et surtout, n'imaginez même pas que j'oublie mes indemnisations. Ne vous inquiétez pas, je vous fais une remise à votre prochaine visite. comme ça. Excusez-moi encore une fois pour Ah, ce ça. malentendu. Non, Vraiment. non, non. Tout se passera bien la prochaine fois, c'est promis. Lydiana. Lydiana. Viens voir ça. Non, mais tu ne vas pas le croire. Regarde-moi ça. Regarde. Une anorexique qui s'y croit vient de se prendre un râteau. Il y a déjà plus de 1000 vues et plein de commentaires. Je vais la tuer, cette garce. Mais non. C'est en ligne depuis quand? Depuis hier. Depuis que vous vous êtes accrochés. Alors là, tu vas voir, je vais te la faire rôtir sur une brochette, la Gisela. Mais non, tu ne vas rien faire. Tu ne peux pas descendre aussi bas qu'elle. Tu ne peux pas te rabaisser, tu m'entends? Bon. Mais regarde ça. dis-moi, il y a plein de visualisations, Oui. non? Mais c'est pour se moquer, bien sûr. Tu crois vraiment que... Oh, regarde-moi ça. Ici. Montre. Attends un peu, elle a plein de photos géniales. Oh, excuse-moi, mais je sais pas si c'est à cause de l'angle, mais elle ressemble à un crapaud tout gonflé. Ah! Et c'est quoi cette quantité absurde de photos de ses C'est terrible, c'est trop bon. Attends, regarde. Regarde, elle a écrit quelque chose sur ça. Attends un peu, une seconde. Tu veux voir? C'est là. Gisela. Lançons la tendance coude. Ils en disent long sur une femme. Les miens sont parfaits. N'oubliez pas de les hydrater. Hashtag gâté par la nature. Hashtag sexy à en mourir. Hashtag ça doit bien être la seule partie de ton corps qui ne grossit pas. Ça peut vraiment être que des coudes. Laisse-moi mettre un commentaire, Préciosa. Mais arrête, ça va pas, t'es folle. Ça n'en vaut pas la peine. C'est son blog, elle va supprimer ton commentaire. Préciosa. Cette truie est en train de complètement m'humilier sur Internet. Je vais créer mon blog. Je publierai mes photos sur Instagram. Elle va voir. Oh, Liliana, est-ce que tu veux vraiment la guerre? Bien sûr. Hashtag la vengeance est à plat qui se cache froid. Écoute, la salle de gym, c'est un bon terrain de chasse. Est-ce que tu as déjà une athlète en vue? J'en ai plusieurs. Pour l'instant, je les classe par critères de forme physique. Ce que je viens d'imprimer, c'est sorti. Je n'ai rien vu. Évidemment, vous mettez pas de papier dans l'imprimante, c'est toujours pareil ici. Tu sembles un peu plus susceptible que d'habitude aujourd'hui. Ah, tu crois, Sébastien? Au fond, tu devrais être contente, non? En fin de compte, elle a été libérée, ta nièce. Je le suis. Tu devrais remercier Manel. Sans lui, elle serait toujours détenue, la petite. Je suis sûre que Manel a dit la vérité. Que ce qu'il a dit au tribunal est exactement ce qu'il a vu. Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, il l'a bien aidé. Et comme ça, on va nulle part. Tu n'as rien tiré de plus des témoins? Oh non, les témoins n'ont rien dit de pertinent. Le véhicule était volé, c'est une impasse. Et ton informateur? A-t-il dit autre chose? Il ne sait rien, j'ai pas mal insisté. On va devoir attendre les résultats du laboratoire pour voir si le rapport nous indique une piste. D'accord. D'accord. Alors, maman, Alex m'a dit que tu avais des vertiges. Est-ce que ça va mieux? Oui, je vais mieux. Moins de vertige, mais... Ah, mais je sais pas ce que j'ai, Manel. Tu ne veux pas aller voir le médecin? Non, c'est pas la peine. Je crois qu'avec un peu de repos, ça ira mieux. Et toi, tu dois aller travailler. D'accord, mais t'en fais pas pour moi. Si demain tu ne vas pas mieux, on ira voir le médecin, même si je dois t'y traîner de force. D'accord, d'accord. Edith vient de m'appeler. Edith?
Elle m'a dit que ces derniers temps, ils avaient quelques problèmes financiers. Et qu'ils aimeraient bien que Gabriel vienne étudier ici et puisse rester chez nous. Vraiment? Je ne savais rien de tout ça. La dernière fois que j'ai parlé avec ton cousin, c'était quand il était à Oxford, Probablement. Je ne savais rien, moi non plus. Mais ce qui importe, c'est que, d'après Edith, il pense arrêter les études. Gabriel, arrêter les études? Mhm. Non, pas question. Appelle ta tante et dis-lui que Gabriel vient vivre avec nous aussi longtemps qu'il le faudra. Pourquoi tu l'appelles pas, toi? Pourquoi c'est moi qui dois le faire? D'accord. Et toi, comment tu vas? Je me suis inquiétée lorsque j'ai su que tu étais... Si tu te sens mal, pourquoi est-ce que tu veux fumer? Arrête ça, et profites-en pour arrêter, maman. Maman, ne t'inquiète pas pour moi, je sais me défendre. Si, je m'inquiète pour toi, je m'inquiète pour tes frères, je m'inquiète... J'ai tellement peur que Kim rentre à la police. Ça ne pourrait que lui faire du bien, maman. Ça va l'aider à grandir et à apprendre à se défendre. Non. Il n'est pas comme toi, il n'a aucun bon sens. Et maintenant Alex. Alex et ses idées de moto, là. Quelle idée? C'est papa qui lui avait promis une moto. Et c'est vrai que c'est un garçon sensé. Il a de bonnes notes, il ne cause jamais de problème. Pas vrai? J'ai peur, Manel. Toutes ces histoires terribles d'accidents avec des motos, ces accidents... Écoute, si on prêtait attention à tout ce qui se dit et qui nous effraie, on ne sortirait jamais de la maison. N'est-ce pas? Après tout, c'est un garçon sensé. Toujours sage, responsable. Je sais. Je vais appeler le magasin. J'irai avec lui et je lui achèterai sa moto. Si tu as besoin de moi, tu m'appelles. Je vais me reposer. Je crois que je vais aller m'allonger. Ça va aller. Mais garde ton téléphone près de toi, d'accord? D'accord. À plus tard. Maintenant, Gabriel. Où j'ai bien pu laisser mon téléphone? Edith? Oui, c'est moi. C'est vrai, ça fait un moment, mais... Je voulais te parler de... Oui, Manel m'a dit. Mais dis-moi, ça va donc si mal que ça? Oui. La plantation n'est pas rentable en ce moment, les dettes s'accumulent. Maman et toi allez pouvoir me dire, on te l'avait bien dit. Il était clair que j'allais avoir des problèmes. Oh, Edith, oh, écoute, même après toutes nos disputes, ça ne me fait pas plaisir de voir que tu ne vas pas bien. Et je veux aider Gabriel, je veux le recevoir chez moi. Merci, tu ne peux pas savoir le poids que tu me retires. Je ne peux pas permettre que Gabriel abandonne ses études et ruine sa vie. Après tout, c'est mon neveu. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir l'aider. Tu vas voir comme il va être heureux ici. Oui. Je le dirai à maman. Je dirai à maman que tu l'embrasses très fort, oui. Je t'embrasse, ma chérie. Je vais aller voir comment tu vas. Et voir mes petites filles. Aidez-moi, Sandra. Oui. Oups. Merci. Ah. Attendez. Merci. De rien. Ah, pourriez-vous m'attendre un moment dehors, Sandra? Oui, oui, merci. Merci. Ah.
Eh bien, ma pauvre Daniela, elle a vraiment eu très peur. Et en plus, sa sœur a été arrêtée. Ça n'a rien d'étonnant. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas lui faire confiance. Je ne peux pas croire qu'elle soit mêlée à des malfrats. Je n'y arrive pas. Ça, c'est ton problème, maman. Et je t'en prie, laisse-moi travailler. Ne pense pas que tu peux venir t'installer ici. Mais ma chérie, voyons. Je voulais attendre les petites ici. Eh bien, les filles rentrent tard. Et si elles veulent te rendre visite, elles peuvent venir te voir chez Vicente. Je ne veux pas te voir tout le temps fourré chez moi. Tu es injuste. Injuste? Ah, tu veux de la justice? C'est drôle, moi aussi. Si tu convaincs Vicente de me donner un rôle dans la direction de l'usine, les choses pourront évoluer. Tu sais très bien que j'ai déjà essayé plusieurs fois, sans succès. Ce n'est pas de ma faute. Mais alors dis-moi, tu ne vis pas chez ton fils chéri maintenant? Tu as tout le temps du monde pour le convaincre. En plus, tu es malade, donc il ne va pas vouloir te contrarier. Il ne va jamais accepter. Dis-lui que tu ne peux pas vivre en ayant sur la conscience tout le mal que tu m'as fait. Vicente va dire que tu n'as droit à rien. Maman, quand vas-tu comprendre que rien ne m'arrêtera tant que je n'aurai pas tout ce qui aurait dû être à moi? Il vaut mieux pour tout le monde que tu m'aides. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Pense-y. Si tu m'aides, il se peut que... moi aussi, je reconsidère ma position sur certaines choses, comme par exemple, vivre ici ou passer plus de temps avec les filles. Ricardo, où étais-tu? Tu sais que j'essaie de te joindre depuis samedi. Tu ne réponds pas, tu n'appelles pas. J'étais occupé. J'avais un travail, un truc informatique qui aurait pu me rapporter gros. Mais c'est tombé à l'eau finalement. Je vais vraiment pas bien. J'avais besoin de te parler. Le monde ne tourne pas autour de toi, Diana. Les autres aussi ont des problèmes. Mais je suis là. Allez, dis-moi ce qui ne va pas avec tes parents. Ils vont divorcer. On dirait que ma mère se fiche complètement de moi. J'imagine qu'elle va partir, vu que la maison appartient à mon père. Et alors? Comme ça, tu auras 2 maisons? Il y a quelque chose qui cloche, je te dis. Voyons, Diana. Je te dis que je ne vais pas bien. C'est normal que tu n'ailles pas bien, tes parents vont divorcer, c'est normal que ça te perturbe. C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? C'est bizarre, je comprends pas pourquoi ils se séparent, je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Il y a certainement autre chose. Je n'aime pas ça, je veux pas de ça, je ne veux pas... D'accord, il n'y a pas de problème, tu choisis un endroit et voilà. Chez moi, ça n'ira pas, il n'y a pas de place pour toi. Je n'ai jamais pensé à te demander une chose pareille. Ce n'est pas ça, arrête de pleurnicher, ce n'est pas ça, c'est juste pas possible, c'est tout. Et arrête donc de faire un drame gigantesque à propos de tes parents. C'est tout à fait normal, c'est la vie. Où vas-tu? Je vais fumer. Tu veux venir? Bien sûr. Bien. J'en ai besoin. Au moins quand je fume, je me sens plus aussi bizarre. Allez, attends-moi, Ricardo. Allô? Clara? C'est pas un bon moment là, je peux pas te parler. Alors dis-moi quand. J'ai absolument besoin de te parler. Je t'en prie, laisse-moi venir te voir. J'ai dit tout ce que j'avais à dire au tribunal. Je n'ai plus rien à te dire. Au revoir. Seguirei meu coração até ao fim para saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, para saber se é amor. Mas estarei mais feliz